Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, cette fois-ci particulier parce que on a affronté le joueur par excellence de voleur Garrote et de voleur plus généralement, J. Alexander. Pour ceux qui le connaissent, donc c'est un joueur qui joue vraiment beaucoup sur serveur Amérique essentiellement et donc qui est rang 1 légende, qui était rang 1 légende et qui l'est encore aujourd'hui. Et on l'a affronté quand il était donc rang 1. Et voilà, c'était une game particulière parce que c'était un mirror de voleur Garrote et il se pourrait qu'on n'ait pas eu le fil contact, qu'on était peut-être pas trop à égalité, donc voilà. Je vous en dis pas plus, bon visionnage, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à aimer la vidéo si vous avez aimé, et voilà, bon visionnage. Nous voici donc pour la game, contre J. Alexander, J. Alexander donc, qui était rang 1, et voilà, qui essayait de maintenir son rang 1. Donc il essaie de maintenir son rang 1 en prenant de l'avance. Voilà, donc pour le mulligan, ici on a tout renvoyé logiquement, on cherche Octobot, fil contact, on garde également le voile, l'arnaque, le swindle. Mais globalement, passage secret, c'est une carte que je vais renvoyer. Parce que c'est généralement une carte morte jusqu'au tour 4 environ. Donc voilà. Dans l'idéal, vous préférez mulligan largement pour Octobot, fil contact, voilà, arnaque. Donc voilà, il a fait juste dag sur ce tour-ci. Ici, on va faire one fifth. L'idée, c'est de trouver de la pioche. Évocation peut paraître bien. On se dit, voilà, on a une main faible en ressources. Mais moi, je vais prendre vraiment cette Fire Sale pour une de pioche, tout simplement. Donc ici, je vais potentiellement imaginer de Shadow Step Néophyte pour tourner autour du voile. Voile à 3 de mana. Donc l'objectif, c'est vraiment de le ralentir. Je vois 3 keeps. Donc à mes yeux, il y a de grandes chances qu'il y ait un voile en main. Donc là, il y a de grandes chances qu'il va le Shadow Step. Et là, globalement, s'il a un fil contact, bah, on peut voir, hein, d'un point de vue des mains, on n'est vraiment pas frais parce qu'on manque de ressources. Est-ce qu'on va récupérer des ressources? Ce n'est pas le cas. Donc là, voilà, on l'a mis à 21 PV. 21 PV, ça veut dire que c'est proche de tuer avec 2 Garrotes. 2 Garrotes, sans dégâts des sorts, c'est 16. Bien sûr, avant nerf, après nerf, là, 2 Garrotes, ça fera exactement 12. Car on perdra un bleed, qui ne sera plus shuffle dans le deck. Mais là, voilà, c'est avant nerf. Donc si vous regardez la vidéo après le 16 vers le soir, donc après le 16 novembre, il y a déjà eu le nerf qui vient d'apparaître. Donc voilà, il a reproc sa main, donc sa main est réduite de 2. Là pour l'instant, ce qui s'annonce, c'est potentiellement en OTK, tour 5. Ça peut s'annoncer, on va dire. Après, on va néophyte maintenant. Donc, on va faire Sale pour piocher un d'abord. Et ensuite, on va néophyte. L'idée, c'est vraiment de le ralentir. Hein, parce qu'on est derrière en termes de ressources. On va chercher à le ralentir là. Donc là, on a fait le passage secret pour tenter d'avoir l'autre Shadow Step. Ou une prep arnaque. Vu qu'on avait encore la prep et 2 arnaques dans le deck, ça se tentait. Et là, on va dire qu'on est encore une fois limité en termes de ressources. Hein. On l'a mis à 16. Mais il a une main bien réduite. Et un autre Octobot à 0 de mana. Donc là, à voir, il y a de grandes chances qu'ils partent en fil contact maintenant, concrètement. Donc un fil contact à 1 de mana, il va partir. La lecture qu'on peut avoir, c'est qu'il y a également des Garrotes en main. Pour ne pas être parti en fil contact un peu plus tôt, et pour que là, maintenant, il ait envie de, justement, proc cet Octobot. À voir, peut-être qu'il va y avoir un brain freeze. Pour que ce soit plus optimal, il faudrait qu'il y ait un sort qui puisse remonter, en fait, ce jongleur. Ok, est-ce qu'il va y avoir un sort? Parce que s'il y a un sort, il peut remonter jongleur par son passif, et du coup, il aurait réduit le coût du jongleur, et pioché un de plus, en fait. Et là, du coup, il a l'air assez bloqué sur le board. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment dans un spot, on est derrière hein, à la tempo.
on est derrière. Et vu les réductions qu'il a fait en main, pour moi, c'est évident qu'il a Field Contact numéro 2 en main. C'est évident. Donc on récupère des ressources, on récupère de la pioche. Ici, on va chercher à tuer les 2-1. On se doute que le Brain Freeze va partir dans cette 3-2. Donc on va re-Penfinger dans une 2-1. On va sûrement tuer cette 1-3. Donc on va sûrement Brain Freeze la 1-3 et Penfinger la 3-2. Enfin, presque Penderer la 3-2. Donc là, on a bien stabilisé en termes de board, on va dire. Les 2 Augmerchants sont passés. Et donc si vous connaissez un peu le Mirror, le match-up, le Mirror, vous savez qu'une fois que les Augmerchants sont passés, bah, vous n'avez pas d'autre moyen de faire des dégâts des sorts autre que Guild Trader. Donc là, 3-4. Donc là, la question c'est, est-ce qu'il a Guild Trader en main? Donc là, il a réduit sa main, on se doute qu'il avait le Field Contact. Le Field Contact qui est réduit. Et il va sans doute partir en tour de pioche, où il arrive presque à la fin du deck. Donc là, il va passage secret. Disons que je pense qu'il aurait pu plus optimiser les réductions. C'est-à-dire là, il a réduit un passage de 4 en ayant fait 4 Octobots en tout. Je pense qu'il aurait pu se vider le deck grâce à passage secret un peu plus tôt. Là, il a voulu trop réduire sa main. C'est mon analyse en tout cas. Sans connaître sa main, il a trop voulu réduire sa main. Dites-moi si jamais je peux peut-être retrouver sa VOD s'il n'est pas en mode sub-only. Je peux peut-être regarder sa VOD si ça vous intéresse justement que j'analyse des games de joueurs très très forts avec voleur, mais que justement on analyse ensemble les erreurs ou ce que moi j'aurais fait différemment. Vous me dites, ça peut être un bon concept. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est analyse. J'ai analysé pas mal les games de JM, donc que ce soit de A-Rock, de Gabi en Master Tour, tout ça. Et j'aime beaucoup ce travail d'analyse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie de voir l'analyse de gameplay à haut niveau, pour voir vraiment à quel point on peut faire les plays différemment. Il y a beaucoup de prises de décision qui peuvent être différentes. Donc voilà, on va brain freeze ça. On va... Ok, en fait là, si vous voulez, là voilà, on n'a toujours pas de top deck de Field Contact. Et en fait là c'est simple. Là c'est sans doute le tour le moins intuitif que vous verrez, où il faut vraiment avoir une vision. La vision à avoir ici, c'est que le seul moyen de gagner cette partie, sachant que l'adversaire a 2 cartes dans le deck, il n'a plus d'arnaque, il n'a plus de Field Contact, donc le seul moyen ça va être qu'il échange, qu'il fasse la Guild Trader, donc la 3-4 dégâts des sorts, qu'il fasse les garottes, et qu'il échange l'arme à 1 pour justement tenter de piocher tous les garottes. Donc là, le plan de jeu à remarquer ici, mais c'est pas intuitif, c'est de se donner les chances concrètement de gagner sur top deck Field Contact, de potentiellement gagner. Donc là, c'est ce que j'ai fait en mettant ce coup de Dag Face, où vraiment il faut optimiser au maximum les dégâts, et on n'est plus à 1 dégât près à vouloir trade. Dans tous les cas, le jongleur, il n'a plus d'incidence vu qu'il n'y a plus de Field Contact. Voilà, donc là c'est vraiment le tour clé. Qui est préparation. Préparation. On se doute qu'on a des chances de mourir maintenant. Donc là, voilà, il va faire garotte. Est-ce qu'il va avoir les 2 garottes? C'est la question. Il a sans doute les 2 garottes. Il y a de grandes chances. Donc là, il va échanger. Et là, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il faut de 1 qu'on survive, qu'on se prenne pas tous les bleeds. Et de 2... qu'on top deck Field Contact. Donc là vous voyez qu'on est dans un spot. Est-ce que à un moment donné il se voyait perdant dans ce spot avec 3 cartes réduites en main, seulement 3 cartes en main vraiment? Est-ce que là il fallait vraiment pas faire, je pense qu'on n'a pas fait une seule erreur de la partie pour justement arriver à ce tour précis où on top deck Field Contact, on s'est donné les moyens de top deck Field Contact, et ici on va Garrot first, on va faire les Garrot first. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter les chances. Ok, on va, avant de faire Garrot first, on va faire le Penfinger first. L'argument, c'est de vraiment piocher un cri de guerre. Si on n'a pas de cri de guerre maintenant, là, c'était terrible. Donc ici, voilà, on va utiliser le deuxième Garrot. Et là, il faut qu'on pioche 3 bleeds. Et là, avec cette main, moi, je vois exactement 3 cartes de pioche minimum. 3 cartes de pioche, parce que le Shadow Step, on va Shadow Step notre 2-1. Malheureusement, on ne peut pas cibler notre propre créa pour lui donner dégâts des sorts, tout simplement. Donc là on va faire ça sur une créature en face, dans l'idée. Et enfin il lui reste 3 PV. Est-ce qu'on va piocher le dernier bleed?
la question suspense. Et on pioche le dernier bleed. Et ici, certes, on peut parler de réussite, si on veut, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas eu de réussite sur le fait de ne pas avoir eu de fil contact. Et du coup, on a compensé un petit peu le fait de, justement, de se donner les moyens de gagner sur un top deck fil contact. On a identifié le plan de jeu qu'il fallait vraiment... il était bas en PV, on l'avait bien agressé, donc certes, lui, il a eu toutes les ressources qu'il voulait, il a pioché tout son deck, mais nous, on a joué la carte de la tempo, vraiment, la moindre prise de décision de Shadow Step Néophyte, pour vraiment le ralentir d'un tour à chaque fois, vraiment, chaque micro-décision, je pense, a été importante pour gagner cette partie, et on est typiquement dans le genre de game, je pense, à mes yeux, parfait, parce que même avec du recul, en réanalysant la game, je pense pas qu'on aurait pu s'optimiser. Donc si jamais vous voyez une optimisation qui aurait pu être faite, mais vu le nombre de ressources limitées qu'on a eu, je pense pas qu'il y avait vraiment d'optimisation. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, parce que de temps en temps on fait des erreurs, hein. Même moi j'en fais. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Je vous sors très bientôt un best-of en voleur garotte et de manière générale, un best-of de manière générale. On est passé à 500 abonnés, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement, ça me soutient énormément. J'essaye vraiment voilà, de proposer du contenu qui plaît, de travailler le plus possible mes vidéos de façon à ce qu'elles soient pertinentes à regarder et courtes et pertinentes. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.